Bien plus qu'une radio. Bien plus qu'une radio. Vous écoutez Go Boulot, la première radio des demandeurs d'emploi pour les demandeurs d'emploi. GoBoulot.fr, deux représentants de GoBoulot.fr. Ils vont nous expliquer ce que c'est. Donc c'est le devenir en vermandois. Donc nous avons la directrice Sylvie Millot et puis un des animateurs qui chapeaute un peu cet atelier aussi qui a été créé. Donc, alors moi on ne m'entend pas, mais je vais t'expliquer ça juste après. Je sais pas comment tu as prévu l'émission. Nicolas Bertonnet, qui est un ancien animateur radio, donc ça tombe bien parce que leur projet c'était de créer une radio. Et ils vont nous expliquer tout ça tout de suite. Et puis, bien sûr, après on pourra inviter aux gens à les découvrir parce qu'il y aura les adresses à donner. Et pour le SQ, on pouvait sur Facebook, on peut retrouver le SQ sur Facebook ? Oui, au SQfootball.fr. Parfait. Donc, qui veut parler ? Nicolas ou comme tu veux, on est deux, on démarre. Bon, on va laisser parler la directrice. Honneur à la directrice, forcément. Non, parce que sinon, il va pas me laisser parler. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le concept. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Bertonnet, qui venait chez nous pour faire un stage parce qu'il voulait se reconvertir dans les métiers de l'insertion en tant que conseiller en insertion professionnelle. Et il a découvert que avec nos stagiaires, nous avions créé un site internet qui s'appelait GoBoulot. Le premier site qui permettait aux demandeurs d'emploi de retrouver des informations pour les demandeurs d'emploi, en fait. Parce que le monde de l'informatique, c'est bien, Internet, mais c'est un peu confus. D'abord, à la base, créer une plateforme où on voilà. Au départ, c'était juste un site Internet. D'accord. Et Nicolas, venant de la radio, est venu me voir en me disant, vous avez su créer un site Internet avec des stagiaires, donc des demandeurs d'emploi pour des demandeurs d'emploi. Pourquoi on ne créerait pas une radio sur le même principe qu'on appellerait Go Boulot la radio. Donc voilà, c'est né juste une idée comme ça qui a pointé un jour dans la tête de Nicolas, je pense une nuit plutôt. Une nuit, tout à fait. Une nuit d'insomnie en fait. Et il est venu me voir dans mon bureau et j'ai dit top là, c'est hyper intéressant. Donc on a pu mettre en place ce projet, surtout grâce au conseil régional des Hauts-de-France qui nous finance une formation pour des demandeurs d'emploi qui s'appelle Programme d'action locale. Et voilà, on a commencé ce projet-là grâce à ces financements. Donc je vais laisser Nicolas expliquer un peu l'objectif et ce qu'on fait avec nos stagiaires. Alors déjà, je suis très content que monsieur le député soit resté avec nous parce qu'effectivement, on parle souvent d'emploi dans la politique et de formation. Et quand j'ai eu cette idée, comme l'a dit Sylvie, en pleine nuit, je me suis levé et je suis tout de suite allé voir sur Internet parce que j'étais persuadé que une radio qui parle d'emploi et de formation, ça existait forcément sur le territoire. Et en fait, à ma grande surprise, il n'y en existait pas. Et après, il fallait avoir quelqu'un d'assez convaincu puis visionnaire pour dire top là, je me lance dans l'aventure Go Boulot. Donc Sylvie m'a laissé carte blanche. Et c'est vrai qu'à la base, je suis pas formateur, j'étais là pour une reconversion professionnelle. Et c'est vrai qu'on ne m'entend pas sur la radio, c'est la particularité, puisque moi je suis un ancien animateur radio, donc j'ai pas à m'exprimer dessus. Moi j'ai besoin d'avoir des gens qui sont demandeurs d'emploi, qui manquent de confiance en eux, pour justement les aider à reprendre confiance en eux et à travailler tous les savoirs fondamentaux, puisque tu le sais très bien, la radio c'est magique, on apprend plein de choses. On a l'impression qu'on prépare rien en radio, qu'on arrive, on allume le micro et on parle, mais non, en fait, une émission ça se prépare, ça s'écrit, donc on travaille l'écriture. On travaille le calcul aussi, puisque une émission, ça dure 1h30 et pas 1h29 ni 1h31. Et puis, par cela, on travaille aussi la confiance en soi, l'expression orale. Et c'est vrai que nos stagiaires sont complètement métamorphosés. Donc, ça veut dire que là-bas, ça se passe donc à Bohain, oui. C'est ça ? Vous avez un local ? On a un studio. Dans les mêmes locaux que Devenir en Vermandois ? Exactement, c'est dans les locaux de Vous avez donc une salle créée comme une radio. Oui. Et puis donc, les personnes font des ateliers Tous les vendredis après-midi, les demandeurs d'emploi que j'accompagne font des ateliers radio. Donc, ils cherchent les infos, notamment de la région en priorité, puisqu'ils nous financent aussi la radio. Dès que les Hauts-de-France ont des offres d'emploi, des forums, etc., on en parle. Donc, il y a tout un travail à faire avec les formateurs en semaine et avec moi le vendredi pour écrire les chroniques et qu'elles puissent être diffusées sur la radio. Donc, on fait les enregistrements tous les vendredis après-midi. D'accord. Vous connaissiez les footballeurs, vous connaissiez ça, Go Boulot ? Non ?
Donc voilà, c'est très intéressant parce que Ouais. donc pour ceux aussi qui sont en recherche d'emploi ou aussi qui voudraient se former pour pouvoir être meilleurs en recherche d'emploi, et puis aussi c'est un travail personnel, c'est du coaching personnel aussi. Effectivement, nous, quand on fait le travail sur la radio, bien évidemment, la première, comment dire, la première chose que nous disent les stagiaires, c'est pourquoi faire de la radio? On est venu là pour chercher du boulot. Et en fait, ils comprennent bien en fait l'exercice sur où ils les emmènent, la confiance en soi pour savoir se présenter face à un employeur. Parce que envoyer des CV, c'est bien, envoyer des lettres de motivation, mais c'est beaucoup mieux de se déplacer en direct. Je sais pas si autour de ce podium il y a des gens qui recherchent un emploi, mais un conseil qu'on peut vous donner, c'est aller en direct chercher les offres d'emploi, puisque le marché caché des offres d'emploi représente 70% des offres d'emploi. Donc il faut à un moment voilà, se lancer et aussi aller frapper à la porte des employeurs. D'accord. Donc ça veut dire que les gens, ils se connectent donc sur goboulot.fr, il y a le player, c'est une radio, et donc ils ont des rubriques sur quoi exactement? Alors sur goboulot.fr, en fait, le site a été totalement refait l'année dernière. Donc il est attention, je parle technique, en responsive design, c'est-à-dire qu'on peut le voir sur tout format, que ce soit avec tablette, smartphone ou ordinateur classique. Goboulot.fr. Il y a aussi l'application qui est gratuite de la radio sur Apple Store et Play Store. Donc on tape Goboulot et on tombe directement sur les applications de la radio. Alors au niveau de la radio, au niveau des rubriques, donc il y a des rubriques qui sont créées par nos stagiaires que l'on retrouve. Donc ça peut être l'interview d'un chef d'entreprise, ça peut être aussi des interviews de personnes du monde de l'insertion, ou encore des chroniques sur les contrats de travail par exemple qui vont être créés par les stagiaires. Mais après nous avons aussi des partenaires. Donc on a le partenaire Pôle Emploi et le partenaire MEDEF qui ont des rubriques créées sur les métiers, sur les formations que l'on peut retrouver sur Goboulot la radio. Et aujourd'hui, on a un nouveau partenaire qui est la CPME et la GFOS PME, avec lesquels on travaille vraiment des interviews de proximité avec des directeurs de lycée qui nous présentent des formations qu'ils proposent. Et aussi, on est en train de créer avec nos stagiaires des petits sketchs pour attirer les jeunes vers l'apprentissage, notamment grâce à la CPME. Donc voilà, on a des bons partenaires avec nous. Et puis, je pense que ce concept met aussi les gens dans le côté numérique des nouveaux outils de communication, comme pour Mixa Radio. Moi, j'ai créé, je suis chef aussi de la radio FM, et puis j'ai eu l'idée de créer Mixa Radio parce que la radio est en train de changer. Maintenant, avec le fait de diffuser par le web, parce que aussi de plus en plus de gens écoutent par le web, on peut maintenant créer des concepts de radio. Et notamment, moi, j'ai fait donc Mixa Radio Saint-Quentin avec 2 autres radios. Et puis maintenant, les gens, c'est qu'ils peuvent zapper, ils peuvent maintenant vraiment zapper comme à la télévision, mais maintenant on zappe aussi la radio. D'ailleurs, on peut aller écouter un petit peu Goboulot pour avoir des informations, des renseignements. Et puis on peut revenir écouter Mixa Radio Saint-Quentin, on peut écouter une radio d'info, parce qu'on va écouter que de l'info. Et tous les moyens également qui évoluent pour se connecter, tous les équipements permettent de zapper rapidement maintenant. C'est vrai qu'en France, on est un petit peu en retard par rapport aux autres pays, justement au niveau de la connexion des web radios sur les véhicules, par exemple. Mais ça va arriver puisque là, il y a Android Car qui vient d'être lancé, Apple Car qui va pas tarder à être lancé. Donc, on va pouvoir retrouver à peu près les 3000 et quelques radios et web radios qui existent en France. D'ailleurs, les grands groupes l'ont bien compris puisque le groupe Énergie, Lagardère, etc. sont en train de démultiplier leurs versions sur le web pour pouvoir justement faire face à la concurrence qui arrive. Oui, parce que tant mieux. Voilà, moi je suis au courant, je sais que la FM dans quelques années va disparaître parce que les gens se connecteront par le web, et puis aussi de toute façon toutes les radios nationales vont se formater pour offrir des bouquets, comme déjà ça existe déjà, mais ça deviendra vraiment plus vivant. C'est déjà le cas en Norvège, il me semble, où ils ont coupé les émetteurs FM. Voilà, donc en gros, c'est les web radios qui sont dans les voitures. Donc, Julien, tu as déjà été écouté Goboulot? Non? J'en ai déjà entendu parler parce que je connaissais le projet de Nicolas. Effectivement, j'avais vu quand il y a eu le lancement en 2016, l'événement et notamment la répercussion que ça pouvait avoir. Je voulais me permettre un parallèle avec le sujet précédent qui était l'équipe de football locale, et de dire que pour gagner une équipe de foot, c'est l'affaire de tous. C'est les 11 bonhommes sur le terrain, c'est l'équipe autour, c'est un dirigeant, c'est les supporters. Pour la bataille de l'emploi, c'est la même chose. C'est la mobilisation de tous les éléments.
ce soit effectivement les structures qui ont été créées par l'État, que ce soit les structures locales lancées par la région, par même la ville, et que ce soit ce genre d'initiatives qui sont à la fois modernes par la façon de pratiquer, la façon aussi de diffuser les messages, la façon de donner les clés aux chercheurs d'emploi. Les clés, c'est pas forcément donner tout de suite, voilà, voici un poste, mais les clés, ça peut être aussi la façon de savoir se remettre en cause, la façon de changer dont on va aller postuler, la façon dont on va appréhender un emploi, ou même ne serait-ce que comment on va aller identifier un potentiel boulot dans une potentielle structure sur simple candidature spontanée. Parce que souvent, la candidature spontanée peut déboucher sur quelque chose si on arrive à se démarquer aux yeux du futur employeur. Et pour se démarquer, il faut simplement réussir à peut-être capter. C'est pas qu'une question de formation, c'est une question d'attitude, une question de savoir attirer l'attention des gens au bon moment. Et je pense que ce genre d'initiatives peuvent y contribuer largement. On est très connectés dans l'Aisne, Saint-Quentin déjà, parce qu'avec le développement de la fibre qui s'installe très vite, et puis après il y aura carrément le département, avec même après tous les Haïtancourt, je pense qu'ils auront la fibre. Ils sont en cours, ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire, donc voilà. Et puis on est bien dans le thème avec GoBoulot, parce que ça met aussi tous ceux qui sont en recherche d'emploi d'utiliser les moyens du web. D'ailleurs, si tu le permets, j'ai une anecdote à raconter. C'est donc notre président de région qui est venu inaugurer GoBoulot. Et les stagiaires ont présenté eux-mêmes toute l'après-midi goboulot.fr. Et ce sont des stagiaires qui, au début de l'aventure, puisque c'était les pionniers, m'ont dit c'est hors de question que je sois filmé, hors de question que je parle derrière un micro, et hors de question qu'on me prenne en photo. Et ce jour-là, ils ont présenté devant Xavier Bertrand la radio pendant plus de 3 heures avec ma télé, avec les journalistes de l'Aisne Nouvelle, et pour eux c'était une grande fierté, et rien que d'en parler j'en ai encore les frissons, parce que on se sent vraiment utile quand on fait ça, quoi. Bon, et puis donc là, GoBoulot, je rappelle, ça a commencé depuis quand? Alors on a fait le lancement en novembre 2016, voilà, le 4 novembre pour être précis, comme le dit Sylvie. Ça se passe bien, il y a de l'ambiance dans le studio? Et il faut qu'il y ait de l'ambiance, parce que si on fait de la radio sans s'amuser, on fait pas de radio, on fait autre chose. Ouais. On est toujours des enfants, mais on reste professionnels. Tout à fait. Merci d'être venu. Merci. Merci à GoBoulot. Merci aux footballeurs de l'ESQ. Merci à toi de nous avoir invités, parce que c'est rare dans un secteur concurrentiel de s'inviter, mais moi, on va prendre l'appareil sans problème. C'est ça qui m'intéresse, c'est que moi je suis complètement ouvert, même avec les autres qui font de la radio. Et puis en plus parce que vous êtes dans la région. 56 mois. Voilà. Et puis c'est pas le même, on n'est pas dans le même service de ce qu'on offre. Tout à fait. Nous on est Yamix Radio Saint-Quentin, qui est la radio locale, et on entend toutes les informations de ce qui se passe au théâtre, au Splendide. On est vraiment radio locale, et on est là pour un peu informer et divertir. Après il y a les 2 autres radios clubs.